Bienvenue dans Je ne vais pas à l'école et alors, le podcast qui redonne la parole à celles et ceux qui vivent l'école autrement. Je suis Delphine, fondatrice de l'école française digitale, et aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel, le rôle des enseignants dans une école 100% en ligne. Parce que oui, derrière un écran, il y a bien des enseignants en chair et en os, impliqués, bienveillants et souvent plus proches de leurs élèves qu'on imagine. Premièrement, enseigner en ligne est une vocation moderne. Commençons par casser un préjugé. Non, l'école en ligne, ce n'est pas juste des vidéos à regarder en autonomie. À l'école française digitale, les cours ont lieu en visioconférence, en direct, tous les jours. Les enseignants sont donc présents, actifs, disponibles, exactement comme dans un établissement classique, avec une pédagogie repensée pour le distanciel. Ils sont plus que des transmetteurs de savoir et sont des guides, des repères, des accompagnateurs. Deuxièmement, créer du lien humain à travers l'écran. En ligne, le lien humain ne disparaît pas, il se transforme. Les enseignants apprennent à repérer un élève en difficulté, même à distance, instaurer une relation de confiance avec chaque élève, proposer un espace de parole bienveillant et respectueux. Au début, j'avais peur que ce soit froid, mais en fait, mes profs me connaissent super bien. Ils savent comment je fonctionne, ils m'écoutent, ils me soutiennent. À distance, la qualité de la relation repose encore plus sur l'intention, l'écoute, la constance. Troisièmement, une pédagogie adaptée aux profils atypiques. L'un des rôles les plus importants de nos enseignants, c'est l'adaptation. À l'école française digitale, beaucoup d'élèves sont neuroatypiques, HPI, TDAH, 10, TSA, victimes de harcèlement scolaire ou confrontés à des contraintes de rythme, expatriation, sport, art. Nos enseignants sont formés et sensibilisés à ces profils. Ils adaptent leur rythme, leurs consignes, leur manière de corriger ou d'encourager. Je ne me contente pas d'enseigner, je cherche ce qui va déclencher la compréhension chez chacun de mes élèves. Quatrièmement, l'accompagnement va au-delà du cours. Dans notre modèle, l'enseignant ne fait pas que donner cours. Il donne des retours individualisés, il suit les progrès dans la durée, il participe aux réunions pédagogiques avec l'équipe, il échange régulièrement avec les familles. L'école à distance n'est pas une boîte mail où on reçoit des devoirs. C'est un cadre vivant, porté par des adultes engagés qui suivent chaque élève avec attention. Cinquièmement, une collaboration avec la famille. À distance, la collaboration famille-enseignant est encore plus centrale. Nos enseignants font des points réguliers avec les parents, alertent en cas de fatigue ou de décrochage, valorisent les progrès devant la famille. Je n'ai jamais été autant informée de la scolarité de ma fille. Les profs nous envoient des bilans, nous appellent si besoin, on sent qu'ils sont vraiment là pour elle. Sixièmement, l'impact réel des enseignants à distance. Ce qu'on observe année après année, c'est que le lien avec les enseignants est un facteur clé de réussite. Un bon enseignant à distance, c'est celui qui donne envie d'apprendre, montre qu'on peut compter sur lui, s'adapte, accompagne, valorise. Et surtout, il permet à des jeunes qui avaient perdu confiance en eux de se relever, de s'épanouir, de reprendre goût à l'école. Avant, j'étais absent tout le temps. Maintenant, je suis présent tous les jours. Mes profs me donnent envie de me lever le matin. Alors non, l'école à distance ne supprime pas les enseignants. Elle redonne du sens à leur rôle. Elle les place au cœur de l'expérience éducative comme guides bienveillants dans un monde plus flexible, plus adapté, plus humain. À l'école française digitale, nous croyons que ce sont les enseignants qui font la différence et qu'en ligne, leur mission est peut-être plus précieuse que jamais. Merci d'avoir écouté cet épisode de Je ne vais pas à l'école et alors ? Partagez-le à un parent, à un professeur, à un jeune qui se demande si l'école à distance peut vraiment fonctionner.